Bonjour, je suis Ange-Frédéric Balma, CEO et fondateur de l'Ifiled. Je suis ingénieur de formation avec un diplôme d'études supérieures en électronique avancée qui me permet aujourd'hui de pouvoir développer des procédures de miniaturisation de composants électroniques pour arriver à créer de la technologie photonique. Également, je suis certifié en Internet d'objets connectés qui permet aujourd'hui de pouvoir interagir avec des capteurs pour apporter des solutions de récolte de la data, de l'information liée à des capteurs intégrés dans nos lampadaires d'éclairage public. Alors, l'aventure entrepreneuriale démarre en 2008, après avoir travaillé pour des grands groupes, notamment Thales dans la défense militaire, revenu en Côte d'Ivoire avec Ivoiris et le groupe Sonoco. Ça a été pour moi un appel. En 2008, je me suis levé un matin et j'avais plus envie de travailler pour des grands groupes. J'avais plus envie d'être salarié parce que je n'apportais pas, je n'impactais pas des populations, je n'impactais pas également des générations. Et pour moi, il fallait apporter quelque chose, il fallait mettre à la disposition des populations un service qui permettrait d'améliorer leur quotidien. Et ma première aventure entrepreneuriale va plus ou moins vous choquer, mais c'était pas dans le monde de la technologie, c'était plutôt par passion. Je crée ma première agence de voyage en 2008 et fort du succès avec la vision, puisque moi-même j'étais passionné de voyage, avec toutes les missions que j'effectuais avec les grandes entreprises et dans les grands groupes où j'étais. On passe d'une agence en 2008 à pratiquement une dizaine d'agences en 2011-2012 sur l'ensemble des grandes villes de la Côte d'Ivoire. Et avec pour produit phare tout ce qui était des produits d'appel, donc les transferts d'argent via les transferts classiques, mais également aussi avec le mobile money. On a été l'une des premières agences à quand même apporter des solutions de mobile money, à commercialiser des solutions de mobile money vers le grand public, et également aussi un distributeur d'une marque d'abonnement et de réabonnement des chaînes de télévision. Et en 2014, ça a été le deuxième appel, justement par rapport à l'Ifiled, où on a voulu réellement, au-delà des services qu'on proposait à la population, aller au-delà. C'est comment identifier des problématiques que nous avons vécues nous-mêmes pratiquement à travers mon histoire que je raconte toujours. Pendant 2 semaines, j'ai été dans un campement où il n'y avait pas d'électricité, où il n'y avait pas d'accès à Internet, où la télévision n'existait pas, simplement parce que les infrastructures de base n'existaient pas. Donc, pas d'électrification, donc pas d'éclairage, pas d'électricité, donc aucun appareil électronique ne pouvait fonctionner dans cette zone du campement où j'étais. Et pour moi, ça a été plus qu'un appel, ça a été quelque part une volonté de vouloir me mettre au service de la nation. Parce que quand on a constaté au-delà de ce campement, on était à plus de 12 millions d'Ivoiriens qui n'avaient pas encore accès à l'électricité et plus de 15 millions qui n'avaient pas accès à Internet haut débit. Parce que les opérateurs, avec tous les efforts qu'ils font aujourd'hui pour couvrir le maximum de territoire, il y a encore des zones blanches et des zones grises qui malheureusement sont encore affectées par la pénurie d'accès à Internet haut débit. Et nous, on s'est donné pour challenge réellement d'apporter une solution qui allait pouvoir couvrir à la fois ces 3 problématiques majeures qui minent le développement non seulement de la Côte d'Ivoire, mais par ricochet aussi du continent africain, puisqu'on parle de 600 à 800 millions de personnes aujourd'hui qui vivent sans électricité, sans Internet et également sans des contenus pour la formation et l'information. L'Ifiled n'est pas ma première entreprise. L'Ifiled, je crois, c'est notre 4e bébé. Je dis notre parce que pour porter une entreprise, il faut des personnes, il faut des hommes derrière. Et nous, dans notre plan de développement, à chaque fois, on a plutôt cherché à nous allier avec des personnes qui ont la même vision à chaque étape. On a formé des personnes qui pouvaient prendre le flambeau sur l'entreprise pour pouvoir porter la vision de l'entreprise, mais également aussi les objectifs de l'entreprise. C'est comme ça que nous avons
pendant tout le parcours des entreprises créées, pu former des personnes qui ont toujours accompagné, soutenu et relevé les défis de chaque entreprise. Et c'est comme ça qu'on a pu bâtir jusqu'à aujourd'hui l'ensemble de nos entreprises qui encore sont sur le marché et continuent d'apporter leur savoir-faire auprès des services et également d'apporter des solutions aux populations dans leur quotidien. Lifilet est une start-up ayant développé une solution 3 en 1 qui permet à la fois d'apporter des solutions d'électrification, d'accès à Internet et d'accès à des contenus pédagogiques, essentiellement orientés éducation et monde agricole. Aujourd'hui, au-delà des zones rurales, de plus en plus, on a développé notre solution pour les entreprises et pour les particuliers. Déjà, les entreprises, on a démarré la commercialisation, ça se vend bien. Les entreprises consomment de plus en plus l'accès à Internet par la lumière et par le satellite. Et c'est un des points justement de l'activité que je voulais souligner. Aujourd'hui, grâce au satellite, on est capable d'apporter de l'Internet aux utilisateurs sans passer par les technologies classiques qui en termes de coût de déploiement de ces technologies-là, coûte énormément cher déjà en termes d'infrastructure. Alors que nous, avec juste une parabole, on est capable d'apporter Internet via la lumière à un utilisateur ou à une entreprise. Donc on a ciblé dès le départ les entreprises parce que la demande est forte. De plus en plus, les entreprises consomment énormément d'Internet dans l'interaction avec leurs clients ou avec leurs serveurs ou avec leurs applications. Donc on a ciblé les entreprises qui étaient facilement accessibles pour nous en termes de coûts et également de moyens financiers, parce que déployer une solution pour le grand public nécessite forcément une grosse levée de fonds ou avoir un BFR, un besoin, un fonds de roulement énorme pour pouvoir satisfaire la demande. Mieux vaut aller tranche par tranche pour vraiment honorer la demande plutôt que d'exploser en vol et être victime de son succès. Donc on a planifié cette partie pour les entreprises qui marchent bien. De plus en plus d'entreprises adhèrent à nos solutions et pour les particuliers, on espère que 2021, on pourra ouvrir la porte aux particuliers afin que les particuliers puissent bénéficier de l'Internet haut débit par satellite, mais également aussi par la lumière pour réduire l'impact des ondes électromagnétiques sur notre environnement, mais également aussi sur notre santé. Je répondrai cette question par un constat. Comme vous savez, l'université d'Harvard avait lancé ses formations d'intelligence artificielle il y a une dizaine d'années. Ils avaient en tout et pour tout, sur une année, seulement 6 à 10 élèves qui étaient diplômés d'Harvard sur la partie intelligence artificielle. Mais quand ils ont ouvert justement ces cours en ligne, ils ont eu à travers le monde plus d'1 million d'élèves avec plus de 100 000 personnes diplômées en intelligence artificielle. Ça a démontré à quel point l'Internet pouvait être l'interconnexion entre le classique et l'avenir, entre la formation et l'information. C'est la même chose que nous avons simplement appliqué en zone rurale. Il y a certes des problématiques majeures liées à la nourriture, à l'eau, mais l'accès à Internet et l'accès prioritaire d'abord à l'électricité reste un atout majeur pour le développement des zones rurales, surtout des personnes. Imaginez que Kofi, du fin fond de son campement, n'a pas accès à l'électricité. Kofi et sa famille, déjà, sont freinés par le développement de leur campement, simplement parce qu'ils n'ont pas accès à l'information, parce qu'ils n'ont pas en temps réel les coûts des matières premières, parce que le fils de Kofi, qui est un étudiant ou un élève, n'a pas accès au-delà de 18 heures à la révision justement de ses leçons. En leur apportant la lumière, on résout déjà cette première partie de la problématique de l'accès à l'énergie, en permettant au fils de Kofi de pouvoir étudier au-delà de 20 heures, une fois à la maison après les cours du jour. Imaginez également le fils de Kofi avec un téléphone ou une tablette peut accéder à des cours en ligne. Donc pouvoir enrichir également ses connaissances, apprendre, discuter et partager son expérience avec d'autres élèves du monde. Aujourd'hui, le portail Internet, c'est la transition, la création de 2 ponts entre le monde réel et le monde virtuel. Donc en permettant au fils de Kofi de pouvoir accéder à Internet, il a une connaissance
à l'international, parce qu'il peut discuter désormais avec un élève aux États-Unis, avec un autre étudiant en France, mais encore, Kofi lui-même pourra désormais appeler son patron, qui est le propriétaire peut-être de la plantation ou du campement où il est présent, mais également il pourra discuter avec ses amis, ses parents, les membres de la diaspora qui sont peut-être partis de la Côte d'Ivoire il y a 10 ans, il y a 15 ans, 20 ans, mais en lui mettant l'Internet à disposition, Kofi, qui ne sait peut-être pas lire, peut au moins accéder à WhatsApp ou à une messagerie instantanée pour pouvoir passer un appel, voir son parent à l'étranger, pouvoir discuter. Ça resserre non seulement les liens, mais ça permet à Kofi aussi d'apprendre, parce qu'avec les contenus digitaux que nous mettons à la disposition de Kofi, Kofi sait désormais qu'il y a l'ancienne génération de cacao et il y a le cacao Mercedes aussi qui peut lui permettre de produire 2 fois plus et de gagner 2 fois plus d'argent. Donc économiquement parlant, on enrichit et on apporte de la valeur ajoutée à Kofi qui, in fine, mis ensemble, bout à bout, permet à Kofi d'être autonome, de pouvoir analyser des situations, de pouvoir agir en ayant la bonne information et en vendant son produit au bon moment, au bon vendeur qui, derrière la plateforme, pourra avoir besoin du cacao de Kofi, du café de Kofi ou de l'igname que Kofi a récolté. Donc, c'est un ensemble mis ensemble permet de développer les activités de Kofi, l'apprentissage des enfants de Kofi, mais également aussi l'ouverture au monde, de pouvoir vendre ses produits, qu'ils soient artisans ou qu'ils soient pêcheurs, de proposer l'ensemble de ces services au-delà de la Côte d'Ivoire, de la sous-région, mais aussi sur le plan international. Parce que les produits africains, les produits ivoiriens aujourd'hui sont prisés, mais comment nos artisans arrivent à vendre leurs produits s'ils n'ont pas accès à Internet pour démontrer leur savoir-faire? Donc c'est des solutions mises ensemble qui permettent de faire évoluer les activités et d'améliorer les conditions de vie de Kofi et par ricochet l'ensemble des populations vivant dans ces conditions-là en mettant en avant l'accès à l'énergie, l'accès à Internet et la corrélation avec les contenus pour la formation, l'information et l'accès à toute cette capacité à pouvoir se faire former, se former également via les canaux digitaux. On a été confronté à beaucoup de challenges, je dirais le refus dès le départ. Vous savez, les mentalités acceptent difficilement le changement. Vous arrivez avec une technologie qui n'a pas encore fait ses preuves sur le plan international, vous arrivez avec une vision futuriste et les gens ont tendance à dire mais vous êtes de gros rêveurs, vous pensez pouvoir changer les habitudes alors que nous on a la compagnie d'électricité qui est là déjà, qui apporte des solutions d'électrification, on a les opérateurs historiques qui sont là, qui apportent des solutions 3G, 4G et bientôt 5G. Qu'est-ce que vous pouvez, vous pensez pouvoir réellement apporter de nouveau aux populations? On leur a dit avec le temps, vous allez comprendre. Le temps nous a donné raison et aujourd'hui, ceux qui étaient réfractaires justement et qui avaient dès le départ refusé, qui avaient dit non, ça ne marcherait pas, sont aujourd'hui ceux qui nous accompagnent justement dans le développement de nos solutions sur le plan international, on va dire aujourd'hui, parce qu'on n'est plus uniquement en Côte d'Ivoire, on est présent dans 6 pays africains et 2 pays à l'international. Donc on est présent en Côte d'Ivoire, en Madagascar, Libéria, au Sénégal, en Centrafrique également, où on déploie nos solutions, mais également en France et aux États-Unis. Simplement parce que on a constaté qu'au-delà de nos zones rurales, il y a également le challenge de pouvoir internationaliser son entreprise et apporter ces solutions au-delà de l'Afrique et de ses réalités, apporter des solutions également dans les pays développés. Donc apporter nos solutions à l'international a été aussi un gros challenge. N'ayant même pas réussi véritablement à implémenter la solution à 100% sur le territoire national, on s'est dit next challenge, aller directement sur le marché international parce qu'il y avait plus à faire avec des personnes, des collectivités et on va dire une vision beaucoup plus large à l'international. C'est comme ça qu'on a été accueillis en France où on a implémenté également l'entreprise là-bas avec un développement pour les solutions des smart cities où un lampadaire peut désormais éclairer nos rues,
nos communes, nos autoroutes, mais également apporter de l'Internet aux populations, donc aux passants ou aux maisons qui sont voisines, mais également avec des capteurs intégrés, on est capable de pouvoir remonter le taux d'ensoleillement, de pouvoir remonter également le taux de pluviométrie et aller jusqu'à capter l'air qui circule autour du candélabre pour pouvoir analyser la qualité de l'air pour améliorer, pour devenir en fait un outil de prise de décision pour les dirigeants. Donc ça a été pour nous de gros challenges qu'on a bien voulu relever et pouvoir réellement montrer qu'il était possible, avec une solution africaine, de pouvoir s'implanter sur des territoires développés. Il n'est pas facile d'être entrepreneur. Pour avoir été de la première génération des startups de la Côte d'Ivoire, on est passé par plusieurs difficultés. Ces difficultés, aujourd'hui, on les a toujours pas tous relevées, mais on peut toujours encourager et on sait encourager justement la jeune génération aujourd'hui qui veut aujourd'hui se mettre dans l'entrepreneuriat. Dès le départ, c'est pas facile. Ne venez pas en pensant que oui, je vais être Bill Gates, je vais être Elon Musk de demain, je vais être Jeff Bezos, sans pour autant regarder le parcours de ces personnes-là. Il y a eu toute une histoire à travers leur durée d'entrepreneuriat, à travers leurs challenges qu'ils ont relevés, mais c'est parce qu'ils ont été forts. C'est parce qu'ils ont été résilients, c'est parce qu'ils ont derrière voulu apporter quelque chose de mieux aux populations qui sont arrivées là où ils sont. Ne venez pas avec une idée en pensant que cette idée-là pourra faire la lumière et que le lendemain vous allez être riche. Si vous faites ça, tout de suite ça va être, vous allez vous écraser. Il n'y a rien à faire. Il faut plutôt avoir l'opportunité d'apporter des solutions à la problématique des populations. Plus votre solution est impactante, plus votre solution répond à un besoin, derrière, vous allez pouvoir fructifier, vous allez pouvoir développer votre solution, vous allez pouvoir l'améliorer, vous allez pouvoir avoir des clients qui vont pouvoir vous rendre riche, mais c'est sur la durée. On coach déjà certains entrepreneurs, certains jeunes entrepreneurs ou des aspirants entrepreneurs à investir de plus en plus dans le domaine de la tech parce que ça permet de rattraper tout le retard que l'Afrique a aujourd'hui sur le développement et sur son propre développement. Rien qu'avec une application, on peut facilement faire le saut de grenouille, le leapfrog, pour permettre à des populations, par exemple, qui auparavant avaient besoin d'un cahier pour pouvoir lire, mais grâce à un smartphone, avec une application, on peut apprendre aujourd'hui à lire et à écrire à une population. Et je pense que ce sont ces solutions-là dont l'Afrique a besoin, la Côte d'Ivoire a besoin pour pouvoir faire. Aujourd'hui, l'écosystème est en train de se mettre en place avec beaucoup d'acteurs pour pouvoir développer l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Des mécanismes sont mis en place pour financer également certains projets. C'est vrai que c'est encore un peu de théorie, beaucoup de théorie et très peu de pratique, mais on a espoir que la Covid a accéléré énormément de choses pour que cet écosystème-là puisse prendre réellement ses responsabilités, pour que puissent émerger non seulement des champions nationaux, mais pourquoi pas des champions au-delà même des champions régionaux. Et c'est ce qu'on est en train de voir naître aujourd'hui avec la génération des premiers entrepreneurs ivoiriens dans le domaine de la tech. Et je pense que ça doit pouvoir motiver nos jeunes entrepreneurs à s'investir de plus en plus avec beaucoup de sérieux, parce que les premiers plâtres que vous allez essuyer ne seront pas les plus faciles, ça va être les plus durs pour vous, mais au-delà, regardez au-delà. Ayez une vision, et cette vision-là, donnez-vous les moyens de pouvoir la réaliser. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, ayez vraiment à l'idée de réellement apporter. Parce que vous seul être maître de votre bateau, et si à un moment donné, vous laissez votre barque, automatiquement, vous allez chavirer. Et c'est le moment de vous dire, soyez forts, soyez résilients, parce que des échecs, vous en connaîtrez, vous essuierez. Mais au-delà de l'échec, vous allez apprendre une chose, des leçons. Et si vous en tirez des leçons,
c'est sûr que le succès n'est pas loin parce que le succès, en fait, c'est plusieurs échecs dont on a appris des leçons et finalement, on sait mettre en pratique pour réellement en tirer son succès. Le succès, il peut être à la fois financier, il peut être sentimental, il peut être à la fois l'utilisation de vos solutions par des milliers et des millions de personnes. Quand on prend Twitter, aujourd'hui, tout le monde utilise Twitter, mais quand vous demandez au fondateur de Twitter, Twitter ne gagne pas d'argent. Mais le simple fait qu'il y ait des millions d'utilisateurs à travers le monde, ça génère pour lui de la data qu'il peut commercialiser ou il peut utiliser à des fins marketing. Donc indirectement, sa solution ne lui rapporte pas de l'argent, mais directement, il arrive à engranger des millions et des millions de dollars parce que sa société est valorisée aujourd'hui à plus de 500 millions de dollars sur sa plateforme. Donc il est opportun de pouvoir identifier des problématiques majeures de nos proches, de nos amis, de nos familles, de nos populations et aller au-delà avec une étude qui va démontrer que ce problème que vous vous attaquez est représenté sur l'échiquier sous-régional, régional et continental. En ce moment, vous agrandissez justement le cercle de vos clients ou de vos cibles qui potentiellement pourront avoir besoin de vos solutions afin de pouvoir améliorer leur quotidien ou de pouvoir répondre à un besoin précis. C'est l'occasion de pouvoir dire aux jeunes, soyez forts, soyez courageux. Il n'est pas facile d'entreprendre aujourd'hui, surtout quand on est en Côte d'Ivoire ou on est en Afrique, parce que tous les moyens ne sont pas encore réunis pour pouvoir passer d'une idée à un produit en espace de 3 mois, mais vous allez apprendre beaucoup parce que des difficultés, vous allez pouvoir avoir des plans B, des plans C, des plans D qui vont vous permettre de pouvoir passer les différents caps et de maîtriser la gestion de vos entreprises parce que, in fine, on parle d'entreprises pérennes qui permettront justement de pouvoir relever non seulement le PIB national, mais également aussi de pouvoir avoir des futurs milliardaires qui pourront conduire la destinée à la fois d'une population, d'une génération, sinon de plusieurs générations qui vont être marquées par ce que vous allez faire. Donc c'est le lieu d'encourager, de féliciter l'ensemble des personnes qui aujourd'hui aspirent à entreprendre ou qui sont déjà dans les maillons de l'entrepreneuriat à dire c'est pas facile, ça ne sera jamais facile parce que tous les jours c'est des challenges que vous allez relever, tous les jours transformer vos problèmes en challenge. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir arriver à pouvoir sortir du lot, vous démarquer et devenir de futurs champions. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.